Seigneur, nous te rendons grâce, toi qui nous réunis ce soir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens à notre aide, à toi de nous secourir. Sans toi, nul ne peut dire que Jésus est Seigneur. Vierge Immaculée, nos dames de Cana, consolatrice des affligés, viens nous aider, intercède pour nous. Que le sang de l'agneau nous couvre, nous protège, nous et nos familles, ce réseau qui nous permet de communiquer. Que Jésus-Christ lui-même, qui nous réunit, nous donne la force, par la puissance du Saint-Esprit, d'ouvrir nos cœurs à sa parole, d'ouvrir nos cœurs à son mystère, pour que ce qu'il voudra nous dire ce soir puisse porter du fruit dans notre vie, pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. Oui, chers frères et sœurs, c'est une joie de nous retrouver en ce premier vendredi du mois, où Jésus, ayant souffert sa passion, ayant été crucifié et mis au tombeau, a connu cela pour chacun d'entre nous. Nous lui demandons pardon pour l'indifférence dont est victime son cœur sacré, tous ces blasphèmes, tous ces rejets, tous ces manques d'amour venant de chacun d'entre nous et de notre humanité. Ô doux Jésus humble de cœur, pardonne-nous tous nos manquements, tous nos péchés, et dispose-nous maintenant par la puissance du Saint-Esprit, lui l'enseignant par excellence, à nous conduire jusqu'à la vérité tout entière. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, l'enfant divin de ton sein virginal, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chers amis dans le Christ, je voudrais ce soir partager avec vous sur ce moment favorable, ce temps favorable que nous vivons, qui est le temps de l'Avent. C'est quoi l'Avent? C'est quoi ce temps? Pourquoi l'Église nous donne ce temps de l'Avent? L'Avent vient du latin adventus, ce qui signifie venue ou avènement. L'Avent, c'est le début de l'année liturgique. Le calendrier liturgique commence avec le premier dimanche de l'Avent. Et le prêtre et les ornements sont en violet, signe de la pénitence. Et au niveau de la messe, on ne chante plus le Gloria, sauf lors d'une fête, comme on l'a célébré le 30 dernier en fêtant l'apôtre André. En dehors de ça, on nommait le Gloria. L'Avent est une période durant laquelle les fidèles se préparent intérieurement à célébrer Noël. Dès qu'on parle de l'Avent, d'ailleurs on le voit dans nos villes, partout on commence à mettre les décorations, il y a les luminaires partout. Mais le sens et le symbole que ces luminaires représentent, bien sûr, nous renvoie au Verbe de Dieu fait chair, lumière véritable qui vient éclairer tout homme dans ce monde. Noël, c'est la naissance du Fils de Dieu au milieu des hommes. Événement inouï et décisif pour l'humanité, puisque Dieu s'est fait homme parmi les hommes. L'Avent est aussi un temps qui nous rappelle le retour du Christ dans sa gloire, l'eschatologie, raison pour laquelle chacun est appelé à la vigilance et au changement de vie. La parole des prophètes, qui retentit en chaque liturgie dominicale de l'Avent, redit la nécessité de la conversion et de la préparation du cœur, comme le rappellent également les autres lectures de la messe. Nous savons qu'il y a un triple avant, on dira une triple venue du Seigneur, comme nous le rappelle Saint Bernard. Et donc ce soir, je vais beaucoup me baser sur l'étude de Saint Bernard du temps de l'Avent. Bernard, pour lui, selon Saint Bernard, il y a une triple venue du Seigneur. La première, bien sûr, c'est l'incarnation du Verbe de Dieu fait chair dans le sein de Marie.
La deuxième que nous attendons, qui est l'eschatologie, le retour de Christ dans la gloire. Et entre les deux, il y a des moments que nous vivons qui sont des moments de la venue du Christ dans notre vie. Et donc, on va développer tous ces aspects avec Saint Bernard. Ces deux venues, c'est-à-dire l'incarnation et la venue de la gloire, sont en effet manifestes, mais la troisième venue l'est moins. Essayons d'expliciter ces trois venues. La première venue, dans l'évangile de Jean au chapitre 3, versets 16-17, il est dit ceci. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour qu'il soit sauvé. L'incarnation du Fils de Dieu, la venue du Fils de l'homme parmi les hommes, va être orchestrée par cet amour de Christ. C'est le Père qui aime notre monde. Bien sûr, en disant notre monde, c'est bien sûr chacun d'entre nous, mais ce n'est pas ce qui est pécamineux dans le monde, mais c'est ce qui vient de Dieu. Nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cet amour de Dieu pour les hommes va orchestrer l'incarnation de Dieu dans le sein de Marie. C'est par le fiat de Marie. Rappelez-vous, dans l'évangile de Saint Luc, au chapitre 1, à l'annonciation, l'ange dit à Marie, « Réjouis-toi, toi qui as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas enfanter, concevoir un fils. » Et nous connaissons la suite. Marie va adhérer au projet divin parce qu'elle est toute à Dieu. Elle est toute consacrée à Dieu. Elle appartient à Dieu. Raison pour laquelle elle va donner son fiat parce qu'elle est habitée par l'amour de Dieu. Ainsi, le Sauveur Jésus-Christ, né de Dieu, né de vrai Dieu, engendré, non pas créé, mais consubstantiel au Père, comme nous l'entendons dans le credo, comme nous le professons dans le credo, va venir naître au milieu des hommes, homme parmi les hommes. Comme dira saint Irénée de Lyon, Dieu se fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Comme nous le rappelle la lettre aux Hébreux, au chapitre 2, du verset 10 au verset 12, il est dit ceci. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui toutes choses sont advenues et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul, c'est-à-dire Dieu. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Hébreux au chapitre 2 du verset 10 au verset 12. Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères. Par le mystère de l'incarnation, il a pris chair de la Vierge Marie et il est devenu homme au milieu de nous pour nous révéler la bonté de son Père. Tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître, dit Jésus. Ainsi, le Christ est apparu sur la terre et il y a vécu en faisant le bien, enseignant aux hommes la bonne nouvelle du salut. Marc au chapitre 1, verset 1 et suivant. Luc au chapitre 4. En guérissant les malades. Matthieu au chapitre 15, verset 30 et suivant. Et aussi en ressuscitant les morts. Jean au chapitre 11, verset 44. Mais la jalousie des grands prêtres, avec la complicité de Judas, va entraîner la mort du Fils de l'homme. Mais comme nous le proclamons, après chaque anamnèse, il est grand le mystère de la foi, et le peuple de Dieu répond, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Et donc, la naissance du Fils de Dieu parmi les hommes, c'est le premier avant que Marie attendait dans la prière. Elle est enceinte du Fils de Dieu, elle est enceinte de Dieu, et elle attend la naissance. D'où le mystère de Noël. Noël, ce n'est pas des cadeaux seulement. Le meilleur des cadeaux, c'est Dieu qui le donne à l'humanité. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Voilà le véritable cadeau de Noël. Vous qui donnez des cadeaux à vos enfants, voilà le sens des cadeaux de Noël. Nous voulons gratifier nos enfants de ce que nous portons dans notre cœur, c'est-à-dire notre amour pour eux. Et nous le signifions par un présent.
Et Dieu, dans sa miséricorde, va donner à l'humanité Jésus, son Fils, l'unique engendré. Voilà le premier cadeau de Noël. Et Marie, dans l'attente de cet événement, va vivre des souffrances. Rappelez-vous, avec le rite où chacun doit retourner dans sa parenté, Quirinius demande le recensement de la terre, et voilà que Marie est enceinte, presque à terme, et Joseph le fait monter sur un âne pour aller à Bethléem dans sa parenté. Et c'est là que va réaliser les prophéties qu'avaient annoncées les prophètes. De Bethléem naîtra le Sauveur. Et Marie, dans l'intimité d'une grotte, dans la pauvreté d'une grotte, va engendrer son fils premier-né. Comme le dira Galates au chapitre 4, à la plénitude des temps, celle qui devait enfanter enfanta. Voilà le premier avènement que nous connaissons nous tous. Et dès qu'on parle du temps de l'Avent, on oublie le second avènement, c'est-à-dire le retour glorieux du Christ. Mais avant de parler de ce retour glorieux, voyons ce que vit Marie. Marie engendre son fils. Il n'y avait pas encore de caméra pour filmer, mais dans l'intimité d'une grotte. Et Marie va déposer son fils premier-né dans une mangeoire. Marie met son fils à la disposition de l'humanité pour que son fils soit mangé. Et déjà, dès Noël, nous avons le mystère de l'Eucharistie. Et bien sûr, le mystère de la Passion. Parce que l'Eucharistie est liée à la Passion, à la mort et à la résurrection du Christ. Mais Jésus est mort parce qu'il nous aime. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Jean au chapitre 10. Et cette vie, Jésus va la donner pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Pourquoi? Pour nous réconcilier avec le Père. Car comme nous le rappelle Paul dans la lettre aux Romains chapitre 3 à partir du verset 20 et suivant, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais quand le temps fut venu, dans la plénitude des temps, Dieu nous réconcilia par son Fils qui nous a aimés jusqu'à livrer sa vie. Et maintenant, nous allons voir le deuxième avènement et nous reviendrons après sur l'avènement intermédiaire. La deuxième venue. Avant d'entrer dans sa passion, Jésus avait dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, je ne vous l'aurais pas dit que je vais vous chercher une place. Et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place à nouveau, je viendrai et je vous prendrai près de moi, afin que là où je suis, vous aussi vous soyez avec moi. Jean chapitre 14, du verset 1 au verset 3. Jésus, par le mystère de sa Pâque, c'est-à-dire sa passion douloureuse, sa mise au tombeau et sa résurrection, nous destine à la gloire. Lui-même le dit dans sa prière sacerdotale au chapitre 17. Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que fût le monde. Et au verset 10, il dira, je suis glorifié en eux. Et donc la gloire du Christ, c'est que nous aussi nous participions à la glorification que lui fait le Père. Père, ils ont reçu ma parole, ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour ça que je veux là où je suis, eux aussi soient avec moi. Voilà le second avènement, frères et sœurs. Pour que cette glorification soit effective en nous, il nous faut garder sa parole. Car comme le dit Saint Bernard, si de la sorte tu t'es mis à garder en toi la parole de Dieu, nul doute qu'elle ne te garde aussi. Le Fils viendra à toi avec le Père. Il viendra le grand prophète qui rétablira Jérusalem. C'est lui qui fait de toutes choses nouvelles. Voici en effet ce qu'accomplira sa venue. Alors de même que nous sommes à l'image de l'homme périssable, pétri de terre, de même nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. Comme le vieil Adam s'est répandu à travers l'homme tout entier et y a pris toute la place, de la même manière, il faut que le Christ occupe toute la place qui a créé l'homme dans sa totalité, qui le rachète intégralement et le glorifie dans son entièreté, dit Saint Bernard. Et Paul dira aux Corinthiens, au chapitre 15, dans sa première lettre, il faut que ce qui est corruptible en nous
revêt l'incorruptibilité. Le mortel en nous revêt l'immortalité. Et Paul, dans sa lettre aux Philippiens, va dire ceci, va prier pour les Philippiens en leur disant, dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. Oui, frères et sœurs, nous sommes dans l'attente de la venue du Christ. Mais combien de nous veulent que Jésus revienne ce soir? Nous sommes pris par nos intérêts personnels. Oui, que le Christ attende que j'accouche pour la femme qui est enceinte, que le Christ attende que je trouve un travail pour celui qui est au chômage, que le Christ attende que je me marie pour celui qui est célibataire. Voilà, donc nous avons plusieurs attentes. Mais nous attendons très peu, frères et sœurs, le retour du Christ. Or, il n'y a rien de plus glorieux, rien de plus bénéfique pour nous qu'il revienne. D'ailleurs, la fin de l'Apocalypse le dit bien. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Est-ce que nous sommes dans cette soif, dans cette quête du retour du Christ? Ou bien nous voulons faire passer d'abord nos projets et ensuite Jésus pourra venir quand nos projets seront réalisés? Sommes-nous dans cette soif, frères et sœurs? La venue du Fils de l'homme dans les nuées, comme nous l'avons entendu il y a quelques dimanches, se réalisera. C'est pour ça que Jésus nous dit, veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il vient comme un voleur. C'est au moment où les gens diront paix, qu'on mange, qu'on boit, comme au temps de Noé, que le filet s'abattra sur eux. Oui, frères et sœurs, que le filet ne nous surprenne pas. Nous qui sommes des croyants, veillons et prions. Et comme dit saint Augustin, je dors, mais mon cœur veille. Quoi que nous faisons, faisons-le avec le Christ. Quand nous travaillons, travaillons avec le Christ et pour le Christ, afin que quand il viendra, il nous trouve en état de veille. Oui, frères et sœurs, le second avènement, nous n'y pensons pas trop. C'est l'eschatologie. Peut-être c'est ce soir pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur. Mais ce qui compte, c'est de pouvoir laisser le Fils de Dieu venir établir sa Seigneurie dans notre cœur. Et c'est cela que nous allons voir maintenant, l'avènement intermédiaire. La venue intermédiaire du Christ. Le Christ nous dit, dans Matthieu chapitre 28, verset 20, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Le Christ est avec nous par sa parole. En mendiquant sa parole, en mangeant sa parole, ou bien en se laissant manger par la parole, Jésus habite en nous, il demeure en nous, comme il nous le dit lui-même dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, verset 23. « Si vous gardez ma parole et que mes paroles demeurent en vous, moi et le Père, nous faisons chez vous notre demeure. » Et donc, cet avènement intermédiaire, nous l'avons par la parole. Si nous gardons la parole, Jésus est avec nous. Un autre avènement, c'est au niveau sacramentel. Chaque sacrement célébré témoigne de la présence du Christ au milieu de son peuple. L'Eucharistie en est la plus grande expression. En recevant l'Eucharistie, nous recevons Jésus. Il y a quelque chose qui se vit de sa venue. C'est pour ça, à la messe, on dit « Il est grand, le mystère de la foi », après avoir consacré l'Eucharistie. Oui, Jésus vient à travers son Eucharistie et à travers chaque sacrement de l'Église. La confession va, tes péchés sont pardonnés, c'est Jésus qui nous pardonne. Le mariage, c'est Jésus qui marie, parce qu'il aime son Église et s'est livré pour elle. Éphésiens chapitre 5. Et à chaque sacrement, c'est la présence du Christ. Une troisième modalité de la présence du Christ, c'est une modalité de grâce. Jésus est présent en nous par la grâce et aussi par la charité fraternelle. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Celui qui aime a accompli la loi. Et Jean nous dit, si quelqu'un m'aime, il gardera mes paroles, et mon Père l'aimera, et nous viendrons en lui. Le psalmiste nous le rappelle. Dans mon cœur, je conserve tes ordres pour ne point faillir envers toi. Le psaume 119, verset 11. Voici comment il faut garder la parole, nous dit Saint Bernard. Heureux en effet ceux qui la gardent. Qu'on la fasse donc entrer dans ce qu'on appelle les entrailles de l'âme. Qu'elle passe dans les mouvements de ton cœur et dans ta conduite. Consomme ce qui est bien, et ton âme y trouvera avec joie de quoi s'y nourrir largement. N'oublie pas de manger ton pain pour ne pas laisser ton cœur se dessécher. De bonne et grasse nourriture rassasie ton âme. La venue en nous du Christ par les sacrements aussi rassasie notre âme. C'est la bonne nourriture eucharistique qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Jean chapitre 6.
Jésus vient à nous par la charité fraternelle. L'amour de Dieu. Quiconque aime son frère est né de Dieu et il connaît Dieu. Donc l'amour est de Dieu, nous rappelle Saint Jean dans sa première épître, chapitre 4, verset 7. L'amour est de Dieu. Et donc, quiconque aime son frère est né de Dieu et il connaît Dieu. Voilà, frères et sœurs, la manière dont Jésus vient vivre avec nous cette présence d'amour jusqu'au jour où on le verra face à face dans son royaume. Sommes-nous des assoiffés et des affamés du royaume? Nous cherchons un travail, c'est légitime. Nous cherchons un époux, c'est légitime. Nous cherchons des enfants, une carrière. Tout ça, frères et sœurs, c'est légitime. Mais ça reste sur cette terre. Et comme nous le rappelle le pape François, quittons la mondanité. Allons dans les périphériques et annonçons la bonne nouvelle. Chacun d'entre nous doit vivre ce temps de l'Avent en disant « Maranatha, viens Seigneur Jésus ». Oui, frères et sœurs, le temps de l'Avent, ce n'est pas seulement avoir une crèche dans sa maison. La véritable crèche, c'est notre cœur, me semble-t-il. C'est là où Dieu veut venir naître. Et à chaque moment que nous aimons nos frères, nous laissons le Christ naître en nous. À chaque fois que nous faisons un acte de charité, nous laissons le Christ vivre en nous et témoigner en nous l'amour du Père. Chaque fois que vous l'avez fait à tous ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu 25, verset 40. Et donc, ce temps de l'Avent doit être pour nous, non seulement de décorer nos maisons, mais de décorer notre cœur. C'est pour ça que les prophètes que nous entendrons durant tous ces dimanches nous invitent à la conversion du cœur, à purifier nos cœurs et à nous laisser rejoindre par le Messie, celui qui vient. On l'entendra demain, dimanche, avec Jean-Baptiste. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses rois, rendez droit ses sentiers. Et donc, demandons à Jésus cette grâce de vivre à chaque instant dans l'attente de sa venue. Cette venue glorieuse où il va nous prendre, comme dit Paul dans lettre aux Thessaloniciens, à la trompette, au son de la trompette, nous nous élèverons sur les airs à la rencontre du Christ. Et donc, soyons dans cette joie de ce temps de l'Avent. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur ce temps de l'Avent, en attendant vos questions. Vraiment, restons en veille, car peut-être c'est notre dernier temps de l'Avent, peut-être c'est notre dernier Noël, mais demandons à Jésus, quand il viendra nous voir, qu'il nous trouve prêts pour aller à sa rencontre, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.